semaines par l'occupant sioniste qui persiste dans sa volonté de maintenir ce déni du droit qu'est la détention administrative. Celle-ci a conduit les prisonniers à se mettre en grève de la faim. La répression s'abat sur toute la Cisjordanie et Jérusalem avec de nombreuses victimes, morts et blessés, la dernière connue étant le jeune Palestinien de Jérusalem-Est, Mohamed Abou Khner, torturé et assassiné. Le prétexte de l'enlèvement tragique de 3 colons israéliens ne saurait masquer la volonté israélienne de poursuivre la conquête coloniale de la Palestine et d'imposer au peuple palestinien l'apartheid avec son ordre répressif et raciste. C'est à une répression de grande ampleur que se préparent les dirigeants israéliens, forts de la complicité des dirigeants occidentaux. Nous n'oublions pas non plus le combattant pro-palestinien Georges Abdallah, enfermé depuis 30 ans en France. Notre camarade paye pour son combat sans relâche contre l'impérialisme et le sionisme. Le collectif anti-impérialiste Coup pour Coup 31 appelle à une large mobilisation de solidarité envers le peuple palestinien. Ça a été le cas aujourd'hui. Merci à tous, merci à toutes. بلدين يا فلسطين بلدين يا فلسطين Hollande complice, Israël assassin. Hollande complice, Israël assassin. Hollande complice, Israël assassin. Hollande complice. On s'est mobilisé aujourd'hui afin de soutenir la Palestine par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza, les bombardements suite à quelques problèmes avec des adolescents juifs. Il y a un enfant palestinien qui a été enlevé, torturé, et suite à tout cela, il y a les bombardements à Gaza. Donc on est là pour soutenir tout simplement la Palestine, leur dire qu'on est là et que la Palestine vivra et Palestine vaincra. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais notre président François Hollande a publié un communiqué sur le site de l'Elysée où il appelait le président Benjamin Netanyahou pour lui apporter son soutien contre les roquettes palestiniennes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me déçoit venant du président de la France. On est dans une démocratie, c'est censé être fraternité, égalité, solidarité, et on se retrouve avec un président qui soutient le terrorisme, parce qu'on peut appeler que ça actuellement, ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Donc entendre notre président dire à Israël, oui, vous avez raison de répondre à ces roquettes, non, je ne suis pas d'accord. Ça n'est pas digne d'un président de la République française. Notre présence, elle était indispensable parce qu'on est des citoyens éclairés. Il était pour nous un devoir d'être présent pour envoyer un signe fort aux élites dominantes, aux différents gouvernants qui nous méprisent, qui ne tiennent pas compte des droits du peuple palestinien. Voilà, on envoie un signe très fort au peuple palestinien en leur disant qu'on est solidaire, qu'on ne les oublie pas. Malheureusement, on a presque les mains liées parce que voilà, on n'a pas une grosse influence. Mais bon, on peut se construire en tant que lobby, on peut forcer nos élites dominantes, nos gouvernants à tenir compte du peuple palestinien, ses droits à l'autodétermination, ses droits à vivre comme tout le monde, le droit à l'eau, le droit à l'éducation, le droit à ce que nous on peut prétendre ici, le peuple palestinien peut y prétendre. Et nous, en tant que simples citoyens, on est venu exprimer notre solidarité au peuple palestinien. Personnellement, au-delà de l'aspect communautaire, on est là parce qu'on est des êtres humains tout simplement. Et que forcément, quand il y a un être humain qui souffre sur Terre, ça devrait nous toucher tous. Quand on voit un président tel qu'Hollande qui dit nous représenter et qui dit que Israël est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, je pense qu'il y a du souci à se faire au niveau démocratique. Il y a du souci à se faire pour la France et pas à cause des musulmans ou d'une minorité, contrairement à ce qu'on prétend, mais à cause de nos dirigeants. Parce que accepter ça, c'est accepter que des gamins de 2 ans se retrouvent face à des chars et on appelle ça une guerre, on appelle ça un génocide. C'est ce qu'on nous a appris à l'école et aujourd'hui c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. La désinformation, c'est leur arme, on va dire, principale. Aujourd'hui on est là
là parce que nous, on œuvre de notre manière et on œuvre avec l'information. Et on est là pour dire que justement, on n'est pas dupes, qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un mois sacré pour ces Palestiniens-là qui se font tuer, et que depuis le début du Ramadan, ils n'ont pas connu de répit, ils n'ont pas connu ni paix, ni rien du tout. Et on va nous faire croire que c'est la démocratie du Moyen-Orient. J'ai pas à le croire personnellement, et je pense que tout être humain ici a à peine à le croire. Est-ce que vous êtes plutôt content de la mobilisation aujourd'hui à Toulouse? Je vais même vous dire, ça allait au-delà de mes espérances. Moi je pensais que malheureusement on est dans une génération, dans un monde virtuel où les gens mettent un j'aime sur Facebook, et je pensais que c'est comme ça que ça allait se matérialiser aujourd'hui. Je suis très content de voir que les gens sont conscientisés, les gens sont éclairés, les gens savent que au-delà du soutien qui peut se faire sur internet, il faut une présence physique, il faut que ça se voit. Il y a des gens comme vous qui couvrez ce genre de choses, mais on est très étonnés. Où sont iTélé, où sont BFM, où sont tous ces médias, où sont ces médias mensonges, où sont ces gens qui ont trahi leur fonction première, à savoir informer le peuple. Eux, ils pratiquent la désinformation de masse. Ils sont là en fait pour diriger, pour servir les intérêts du CRIF, le CRIF qui est devenu ultra puissant, qui représente 10% de la population de la France, et on tient compte de ce que ces gens disent. Mais regardez autour de vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un panel représentatif de la société. La France, elle est là. La France, elle est composée aujourd'hui de Français pure souche, de Français d'origine étrangère, de Français d'âge mûr, de jeunes, d'hommes, de femmes, il y a tout. Ici, le panel représentatif, il dit quoi? Il dit à François Hollande, tu as trahi tes valeurs, tu as trahi les valeurs républicaines, soutien total et indéfectible au peuple palestinien. Non, tout le monde ici, on est antisioniste. Et en fait, quand on nous dit, bah tiens, vous êtes solidaire du peuple palestinien, vous êtes antisémite. Non, on n'est pas antisémite. On ne peut pas être antisémite. Absolument, on est nous-mêmes sémites. On ne peut pas être antisémite. Et puis, on n'a qu'à regarder les juifs qui sont solidaires de ce mouvement. On peut parler d'Olivia Zemmour, on peut parler de Ronnie Broman, on peut parler de Gilad Atzmon, on peut parler de Shlomo Sand, on peut parler de tellement de juifs. Et d'ailleurs, le combat BDS, boycott des investissements et sanctions contre ce qui se passe en Israël, il a été initié par qui? Il a été initié par des Israéliens. Et ça, malheureusement, c'est pas été qui vont nous le dire. Eh oh Léa Salamé, faut faire ton boulot. Moi, je pense que François Hollande, il lui manque juste un nez rouge. À mon avis, François Hollande, c'est la lignée de Pinder, d'Achille Zafata. À mon avis, je pense que ça doit être un clown, il ne le sait pas. Peut-être qu'on va lui faire comprendre. Comment tu peux faire un communiqué de cette sorte? Ce communiqué, il dégouline de sang. Il dégouline du sang palestinien. Comment on peut se montrer solidaire d'un État colonial, raciste, d'un monstre? Ah, j'ai oublié. Ah non, Shimon Peres, prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, je pense que pour avoir le prix Nobel de la paix, il faut égorger des Palestiniens. Je pense que c'est la condition sine qua non pour monter tout en haut. Là, il faut s'arrêter. Là, il faut arrêter de mépriser le peuple comme ça. François Hollande, il représente que les siens, son lobby. Voilà. On se désolidarise complètement de François Hollande, il faut le savoir. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit Valls qui arrive en Premier ministre, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, ce gouvernement-là ne nous correspond pas. Il ne correspond pas à la majorité des Français, il faut le savoir. On nous dit on est allé voter, on va voter pour les moins pires à l'heure actuelle. C'est notre débat, mais pour revenir réellement sur le sujet palestinien, réellement, c'est une grosse blague. Et quand il dit un nez rouge, c'est réellement ce qu'on a ressenti. On se fout de nous ouvertement, on nous prend pour des cons. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on est très intelligent et qu'on a compris. On a compris pourquoi on est là et on a compris le combat des Palestiniens et on est tous Palestiniens à l'heure actuelle. Voilà. Le fait qu'on soit là, c'est déjà immense, c'est énorme et il faut continuer. Il ne faut pas relâcher. Parce que l'information, c'est une arme, encore une fois. N'oubliez pas que c'est une arme. Eux, ils ont des armes, ils ont des chars, c'est très bien. Et ben nous, on a l'information. Nous, on est le peuple et on a une voix. Et elle compte, finalement. Et on le voit avec l'héroïne Bia, par exemple. C'est nous qui les avons dénoncés à travers les courriers envoyés aux supporters, etc. Exactement. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il n'y a pas que des musulmans. Regarde autour de toi. C'est toute la France qui est là, un panel de personnes. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Enlever de la case de musulmans, parce que c'est en tant qu'être humain qu'on est là, je pense. On a tous une conscience. De toute façon, en tant que musulmans, nous on exècre toute forme d'injustice. Là en l'occurrence c'est la Palestine, mais ça aurait été un autre peuple, une autre confession, on est là, on a toujours été là. Et en plus même je peux vous dire, ils sont débousselés par nos attitudes, parce qu'eux ils avaient l'habitude que les gens sortent, qui cassent, etc. Et d'un coup là ils envoient vous avez vu, ils n'ont pas envoyé beaucoup de services de sécurité. À l'époque ils en auraient envoyé 300, ils en ont envoyé 10 histoire de dire bon tiens, voilà ils ont envoyé un service de sécurité. Mais en l'occurrence ils voient que les choses passent très très bien. Pourquoi? Parce que voilà, il y a de la matière grise. Sous nos cheveux, sous nos têtes, il y a de la matière grise. On est des gens, on se renseigne, on s'informe. On les a déstabilisés par rapport à ça. Aujourd'hui, on est intellectuellement formés.